Bienvenue à Autour de la table avec le DT1 Club, la web-série du diabète type 1 Club. Moi, c'est Sheila Kate et je suis vraiment contente de vous présenter cette web-série où on parle du diabète de type 1, le vrai. Pas de filtre, pas de réponse parfaite, juste des vraies discussions, du vécu et du partage. À chaque épisode, je reçois des invités autour de la table pour avoir du fun, oui, mais aussi pour démocratiser ce que ça veut dire de vivre avec le DT1. Si tu vis avec le diabète type 1, si tu accompagnes quelqu'un qui en est atteint ou si tu veux simplement mieux comprendre cette réalité, tu es à la bonne place. Bienvenue autour de la table du DT1 Club. Faut que tu t'occupes d'un enfant qui vit avec le diabète, qui ne sent pas ses symptômes. Comment tu vis ça? Que t'aies pas le diabète ou que t'aies le diabète, tu seras toujours une personne unique. Pour elle et aussi pour les parents d'autres enfants DT1 au Québec et leurs enfants qui sont exposés là. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Alors, on va se faire un déjeuner à préparer d'avance. Mais là, on va faire une portion, mais on pourrait faire plusieurs portions. Fait qu'on va se faire comme un overnight... On va se faire comme un overnight oats, mais blendé. Cette web-série est rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de Autour de la table avec le DT1 Club. Aujourd'hui, on va recevoir deux personnes qui me touchent beaucoup parce que leur histoire est belle, elle est courageuse, puis elle va certainement résonner avec beaucoup de familles qui nous écoutent. Mélissa, la maman, et Madison, petite cocotte de 10 ans qui vit avec le diabète de type 1. Puis aujourd'hui, on va parler de ce qu'est de grandir avec le DT1, mais aussi c'est quoi d'être la maman d'une jeune qui vit avec le DT1. Puis je vous avertis, ça va être vrai, ça va être beau, mais il risque d'avoir des petits moments touchants, mais on va quand même garder ça assez léger et amusant. Mais somme toute, saviez-vous qu'un enfant sur 300 au Canada était atteint du diabète de type 1? C'est vraiment beaucoup. Fait qu'on va commencer tout de suite. Bien, bonjour, bienvenue à vous deux. Merci. Ça va bien? Oui. J'aime toujours ça commencer avec des petites questions en rafale, fait que j'irai directement avec ça, puis on répond rapidement, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça vous tente? Oui. Parfait. Fait qu'on va commencer avec vos prénoms et ton âge, même si je l'ai dit tantôt, on va répéter. Moi, c'est Madison, puis j'ai 10 ans. Et moi, je suis Mélissa et j'ai 42 ans. Non, je n'ai pas demandé ton âge. Puis, quel âge que tu avais, Madison, lors de ton diagnostic? 4 ans. Tu avais 4 ans. Fait que ça fait combien de temps, ça veut dire? 6 ans. Ça fait 6 ans que tu vis avec le diabète. Puis, avant le diagnostic, est-ce que vous connaissiez cette maladie-là, vous? Pas moi. Non? Oui, moi, un petit peu parce qu'on se connaissait, toi puis moi. Oui, c'est ça. Un petit peu à cause de moi, dans le Mais fond. Oui, après coup, je réalise que finalement, je connaissais rien. c'est ça. T'entendais. Malgré tout, oui, C'est complètement. Je comprends tellement. Complètement. Puis, Madison, t'es-tu pompe, injection, capteur? Qu'est-ce que t'as comme fourniture? J'ai le capteur, j'ai la pompe, puis j'ai la piqûre pour le doigt. Au besoin. Puis c'est quoi, juste ton capteur et ta pompe? C'est En ce moment? Dexcom G7, puis ma pompe, c'est une Omnipod. Puis la gestion de Madison de ces temps-ci, aujourd'hui, ça se passe comment? Et ça se passe très haut. C'est plus haut, à Oui, ce temps-ci? c'est plus haut. OK, parfait. Puis, y a-tu des explications, savez-vous? Non. Non, c'est ça. Non. On va en reparler tantôt. Puis, Madison, toi, vis-à-vis la gestion de ton DT1, est-ce que tu te sens plus relax, discipliné ou entre les deux? Entre les deux. Entre les deux. Puis toi, comme maman, dans la gestion de Madison? Discipliné. Discipliné? Oui, parfait. Super. Puis là, la question ultime, ta glycémie live, là, est à combien? Élevé. Ben moi, on peut-tu le montrer? Oui. Bon, mais parfait. On est vif dans le sujet. On s'en va directement à la conversation. Je vais commencer avec toi, Mélissa, la maman. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé avec Madison? Tu sais, à quel moment tu as senti qu'il y a quelque chose qui allait pas, les symptômes que tu voyais, etc.? Au début, c'était facile d'associer ça à autre chose, dans le sens où est-ce qu'elle avait perdu un petit peu de poids, mais en même temps, je veux dire, elle était comme plus irritable, même à la garderie, ça avait été remarqué, puis elle buvait beaucoup plus. Puis, mais là, on tombait en pandémie, c'était l'été, c'était, tu sais, il y avait comme plein de raisons. Puis à un moment donné, ça s'est détérioré quand même assez vite, puis c'est durant les vacances, là, on était en chalet, puis c'était des pipis au... C'était quasiment aux 5 minutes, là, puis la soif, puis tu sais, on voyait qu'elle allait moins bien. Puis c'est ça, c'était vraiment la soif, l'envie de pipi tout le temps. Puis tu sais, c'est ça, son corps changeait, là. Ça paraissait qu'il y avait de quoi qui allait pas.
Peut-être le teint, un peu, les Ouais. yeux, ouais, c'est ouais. ça. Tu sais, elle était déjà toute mini. Ben Elle oui, était c'est mini. ça. Puis, tu sais, elle avait perdu un bon 5 livres, là, tu sais. C'est considérable, Ouais, 4 ans. ouais. C'est quelque chose. Puis à ce moment-là, est-ce que tu as été directement à l'hôpital ou vous étiez en chalet? Ça En va redescendre. Ouais. Ben, en fait, on était en chalet, puis mon chum, il travaillait en pharmacie, fait qu'il avait appelé la pharmacienne pour lui dire là, Madison, elle a ça, on commence à être inquiet. Puis elle avait dit, OK, elle-même est diabétique de type 1. Ah ouais? Puis elle avait dit, écoutez, il n'y a pas d'urgence, mais elle dit, moi, je vous conseille demain matin d'aller consulter. OK. Puis en arrivant à l'hôpital, là, ça a pas. Juste avec les symptômes, elle a pris une glycémie, puis c'est là que ça s'est. Ah oui, ça a Ouais. été confirmé. Pas rapidement. Mais elle n'a pas perdu connaissance, elle n'a pas fait un acétocétose. Non, elle était en acidocétose, mais quand on est arrivé là-bas, dans le fond, ils l'ont branchée tout de suite parce que le médecin qui est venu nous voir, l'accueil a été froid, mais elle nous a dit qu'on a bien fait de venir parce que c'était une question d'heure. Ah ouais, Ouais. avant qu'elle... Ouais. Puis est-ce que vous vous souvenez de la glycémie qu'elle avait? Non. C'était Il me semble qu'elle était dans. J'ai entre 26 et 36. OK, Je me souviens c'est pas. ça. OK, Ouais. ouais, c'est quand même haut. Puis toi, Madison, tu t'en souviens-tu de ce moment-là? Y a-t-il quelque chose qui... Parce que t'étais petite, là. La seule chose que je me souviens, c'est pas l'ambulance, mais c'est les piqûres qui me faisaient mal. Ah, c'est ça, hein? Parce que l'autre, c'est comme... L'autre que j'ai chez moi, j'ai l'impression c'est une petite aiguille. Mais moi, normalement, quand je fais mes prises de sang, c'est comme une lame qui me coupe. Mais j'avais l'impression que c'était ça aussi Ah ouais, pour hein? l'hôpital. Puis que c'était pas une glycémie. Parce que ça faisait 10 fois plus mal qu'une... C'est vrai que ça, là, l'hôpital, ils font mal. Une plus grosse aiguille. Ah ouais, hein? Je sais pas Ouais. pourquoi, d'ailleurs, mais Moi c'est non vrai que ça... Puis ils en font beaucoup, hein, au début. Oui, j'arrêtais pas d'en avoir partout sur le doigt, là. Ah oui, ils ont été jusqu'à tes orteils? Non. T'as souviens-tu? Non. Moi, il n'y avait pas eu le choix. Il y en avait tellement fait que mes doigts étaient rendus bleus, puis il n'y avait plus de sang qui sortait. Fait qu'ils ont dû aller piquer sur les orteils, imagine-toi donc. Fait que, mais je me souviens comme toi, mon Dieu, c'est vrai que les piqûres, même encore à ce jour, quand j'ai été à l'hôpital la dernière fois, puis qu'ils ont pris ma glycémie, j'étais comme, mais c'est quoi vous utilisez? Je trouvais ça super difficile. Puis t'as-tu un souvenir direct de quand t'étais à l'hôpital? T'as-tu comme une image, une odeur? Tu sais, des fois, Je me souviens de la chambre d'hôpital, puis je me souvenais que j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un venait dans la salle, il apportait toujours un cadeau. Ah ouais? Un moment donné, j'étais débordée de cadeaux. Débordé de cadeaux. Ben là, au moins, ça fait un petit bond quand même sur... J'étais contente. Ben oui, c'est ça exactement. Mais c'est fou les petits détails comme ça qu'on se souvient, hein? Au moins, il y a du positif. Ben là, c'est ça, exactement. Un bon soutien, un bon réseau, c'est super. Ouais. Puis toi, à ce moment-là, comment ça allait à l'hôpital? Comment tu te sentais? Un peu comme, je sais pas si c'est le bon, démuni, un peu comme dans un peu dépassé de tout ça. C'était gros, puis on était dans l'apprentissage, fait que ça me dépassait beaucoup, puis c'était difficile, parce que justement, tu sais, comme ça il faisait mal, tu sais, Ben oui. Madison qui allait se cacher dans un coin pour pas recevoir, Oh. tu sais, pour pas se faire piquer, puis ouais, ça c'était... Ben oui, Ouais. pas petite. Tu sais, sûr, hein, une petite cocotte de même, puis 4 ans, puis c'est quand même quelque chose, là, effectivement. Puis qu'est-ce qui a été le plus dur, toi, mettons, d'apprendre sur le diabète? Parce que tu connaissais pas ça au début, là. Non. À part un petit peu, parce que moi, je t'en Oui, parlais. oui. Parce qu'il faut le dire, on se connaît depuis un petit bout, là. C'était ma coiffeuse. Et puis, elle s'est occupée de mes cheveux pendant très, très longtemps. Puis, on parlait évidemment du diabète, mais à part ça, tu savais pas... Non. Mais tu sais, c'est sûr que j'avais une base de connaissances, mettons, avec la gestion des glucides, des choses Ouais. comme ça. Mais sinon, ça a été d'apprendre de tout de A à Z, Ouais, c'est complètement. Fait que... Parce que quand on rentre, on est comme... On ressort, puis notre vie est plus pareille. là. Non, Il y a non, comme un breaking point qui se fait dans le milieu. complètement. Puis, Mais tu sais, durant son hospitalisation, là, dès que j'avais 2 minutes, là, j'allais me renseigner, j'allais chercher de l'information, Ouais. j'essayais d'aller... de me renseigner. Tu sais, oui, je prenais l'information de l'hôpital, mais j'avais un besoin aussi d'en connaître le plus possible. Ouais. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. là. Ah. Tu sais, tout ce que je peux aller chercher comme information, je le fais, justement, pour être tout le temps... Puis t'as-tu senti à ce moment-là que le soutien était bon à l'hôpital? L'information que tu avais reçue et tout? T'étais à Québec, oui, pas oui, au CHUL? au CHUL. Ouais. Ouais, puis ça avait bien été à ce Oh, oui, niveau-là? vraiment une belle équipe. Ouais. Oh, ouais. Ben, tant mieux. C'est Oui, super, ça. c'est parce que- sécurisant aussi. Ben oui, vraiment. Là, vous avez vu tout le monde. Là. Endo, Oh, nutritionniste. Travailleuse sociale aussi. Fait qu'on était bien encadrés. Ben, tant mieux. C'est la moindre des choses, là. Seigneur, c'est tellement... Ça prend ça.
Ben oui, puis c'est tellement aussi beaucoup pour toi. Toi, est-ce que tu as eu à apprendre beaucoup de choses? Est-ce que tu t'en souviens? À part être branché beaucoup sur les bras, Ouais. non. Vous étiez resté combien de temps à l'hôpital? On a tenté d'écourter ça parce qu'à un moment donné, ça devenait aussi Mais difficile. oui. J'avais mon autre petite à la maison. Je dois dire, elle restait aux soins intensifs pendant quand même, c'est pas un 24-48 heures, Mhm. le temps de la stabiliser. Puis après ça, je pense qu'on a fait peut-être un 4 jours, mais on a demandé quand même une sortie plus rapide parce que la formation n'était pas finie, mais ils ont jugé correct qu'on puisse retourner à la maison Ah oui, quand ça, même, puis on est retourné à tous les jours pour aller faire les suivis, là, la formation. Oui, à ce moment-là, vous étiez sur injection. Là. Il n'y avait pas de pompe. Il n'y avait pas de pompe, C'est c'était ça. capteur. Mhm. C'était pas capteur, c'était glycémie capillaire et stylo injecteur. Oui, c'est ça. Puis quand vous êtes revenu à la maison, là, les premières semaines, ça a été comment, la maison? Parce que là, il faut dire que Madison a une petite sœur aussi. Aussi, que- mais elle était petite, elle avait Oui. 2-3 ans, 2 ans et demi. OK. Fait que ça a quand même pas changé grand-chose. C'est plus, on arrivait à la maison, ça a été, j'ai tout jeté, tout ce qu'il y avait du sucre. Ah, ouais. Ça a été mon premier réflexe. Tout ce qui était bonbons, Ah, ouais. biscuits, cochonneries, j'ai vidé. Puis ça a été juste, tu sais, Madison, elle avait l'habitude d'arriver à la maison, puis ouvre le frigidaire, prend un yogourt. C'est comme, ouais, non, t'as pas le droit. Tu sais, fait que de un peu tasser les aliments pour pas qu'il y ait accès. Ça, c'était... ça a été troublant. Oui, mais, le contrôle. ouais. Mais sinon, je pense que, tu sais, au niveau de la dynamique avec sa petite sœur ou la dynamique familiale, là, ça s'est bien intégré. Puis là, ce même contrôle-là que tu avais quelques semaines, quelques jours après le diagnostic, est-ce que c'est encore comme ça que ça se passe ou là, vous avez appris plus à gérer ça plus doucement? Oui, c'est plus doux. Ouais, c'est Oh, ça. oui, vraiment. Ouais. Qu'elle peut manger. Elle peut manger quand elle veut. C'est ça, là. Tu sais, au début, c'est la peur. Ben, puis c'est c'est de ça. se dire, tu peux même pas manger un fruit quand ça te tente. Là, tu sais, C'est parce ça. que c'était très... Tu manges aux 2 heures, c'était très restrictif. Puis là, aujourd'hui, tu sais, on a compris, on a appris. Puis tu sais, avec la pompe aussi, puis le capteur de glycémie, on a beaucoup plus de laisser aller. Puis... Oui, c'est ça. Il n'y avait pas ça dans le temps non, Non. plus. C'est ça, non, c'était exactement. beaucoup plus strict. Oui, je pas comprends si longtemps. tellement. Mais non, c'est Tu sais, ça. c'est je ça sais, l'affaire. C'est capoté, là. Ça a quand même évolué de façon assez importante dans Ouais. les dernières années. Tant mieux. Oui. C'est super, ça. Puis toi, c'est quoi, au début, Madison, qui était le plus difficile? C'était l'injection d'insuline avec le stylo. Le stylo. Ça me faisait peur. J'étais pas capable. Mais c'est ça, parce que tu n'avais jamais vraiment eu de prise de sang ou peut-être fait piquer ou quoi que ce soit Ben, avant, à part les vaccins. Mais c'est ça qui... Puis la deuxième chose qui me faisait le plus peur, c'était sur le doigt. Ah ouais. L'autre, le plus petit, là, c'est celui-là qui pique sur le doigt. Ouais. Ah, mais ça devait pas être facile comme maman, par exemple, de... C'était crève-cœur. Ouais, hein? Ouais. T'avais pas le choix de le faire, Non, là, tu sais. exactement. Puis on avait beau y expliquer que, tu sais, c'était pas une option, puis c'était pas... on Mais n'a non. pas le choix, puis c'était pour qu'elle se sente bien. Mais il reste que, tu sais, à cet âge-là... Ben, son petit pour ça, cerveau immature ouais. de 4 ans qui comprend pas. Puis y a-tu des moments où est-ce que tu te souviens que ça a été assez rock'n'roll, l'injection? oui, c'est arrivé. Des moments où on a dû... c'est triste à dire, mais tu sais, qu'on a dû la maîtriser pour être capable de le Mais- faire. Puis d'autres Oh, fois, mon Dieu, mais toi, tu sais... comme maman, ah, tu devais capoter. C'est C'est crève-cœur. Ben, c'est sûr. tu sais, t'as l'impression de faire du mal à ton enfant. Tu sais, je veux Faut dire... qu'elle vive, c'est- Oui. Mais elle ne Complètement. comprend pas Non. ça. Ah mon Dieu, j'ai plein d'empathie. C'est quelque fou. chose. Ben, c'est Ouais. sûr. Ce mois-ci, dans le segment Conseil de la pro, nous recevons Dr Valérie Bouchard, psychologue, qui répond à la question comment intervenir sans nuire à sa confiance envers le parent ni à l'adhérence au traitement quand un enfant refuse une injection et est en crise. Bonjour, je suis Dr Valérie Bouchard, psychologue, et je suis également diabétique de type 1 depuis 28 ans maintenant, donc ça commence à faire un petit bout. Quelle expérience touchante, difficile qu'on vient d'entendre, celle de Mélissa qui a dû forcer sa fille Madison à recevoir son injection d'insuline alors qu'elle n'avait pas du tout envie de recevoir son soin. Donc, on peut imaginer à quel point ça a été extrêmement difficile, autant pour la maman que pour sa fille. J'ai beaucoup d'empathie pour elle et aussi pour les parents d'autres enfants DT1 au Québec et leurs enfants qui sont exposés là, à ce genre de situation difficile-là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un enfant qui résiste à recevoir son injection d'insuline, son soin? Ce que la littérature nous indique, de façon générale, c'est ce qui est primordial dans ce contexte-là, c'est vraiment le contexte, le climat dans lequel l'enfant va recevoir son soin.
Évidemment, on essaie d'éviter le plus possible les pratiques coercitives, le fait de forcer son enfant à recevoir son soin. Ceci étant dit, je comprends que ça peut être parfois difficile, parfois que le parent n'a pas le choix, mais si l'enfant reçoit de façon répétée un soin qu'il n'a pas envie, alors qu'il ressent beaucoup de détresse, ce que ça peut faire à long terme, c'est que ça peut entraîner différentes conséquences. Donc, l'évitement du soin, l'enfant refuse de recevoir son injection, il peut vivre beaucoup de détresse, des conflits entre un parent et son enfant. Et à long terme, ce que ça peut faire, c'est que ça peut diminuer l'adhérence au traitement. On peut imaginer, par exemple, un enfant qui devient adolescent et qui, désormais, a du contrôle et une certaine autonomie par rapport au traitement de son diabète au moment où il va se donner ses injections. Donc, on peut imaginer un adolescent qui a souvent été forcé à recevoir son injection d'insuline et qui, là, va décider qu'il arrête tout simplement de se donner ses injections ou qu'il se donne un peu de façon aléatoire. Donc, on essaie d'éviter de forcer l'injection. Et ce qui peut aider dans ces contextes-là, c'est vraiment d'avoir des approches qui sont un peu plus soutenantes, plus structurées. Ce que ça signifie, une approche plus soutenante, plus structurée, c'est que oui, on va prendre soin du besoin médical, on va donner le traitement, on va donner l'injection, mais on va aussi s'occuper de l'émotion de l'enfant, de son besoin, de ce qui ressent, son besoin affectif. Donc, on prend vraiment le temps de reconnaître, de nommer ce que l'enfant vit, de nommer la tristesse, le fait que ça ne tente pas de recevoir son injection. Il a le droit. C'est vrai que c'est pas agréable, c'est vrai que c'est pas juste, c'est vrai que parfois ça fait mal. Donc, on prend vraiment le temps, on prend soin finalement de ce besoin affectif, de cette émotion-là. On s'en occupe et juste le fait que le parent, en fait, aide son enfant à se réguler par rapport à ça, parce que l'enfant ne peut pas l'enfant apprend à se réguler avec son parent. Juste le fait que le parent prenne le temps de faire ça, ça peut diminuer la détresse de l'enfant et le rendre un peu plus disponible à recevoir son soin. On peut aussi augmenter le sentiment de contrôle de l'enfant en, par exemple, lui proposant de choisir le site où il va recevoir son injection, le moment exact où il va la recevoir, la position. Donc, on lui donne un petit peu de contrôle sur ce qu'il est en train de vivre. Ça diminue le sentiment d'impuissance, le fait de « je suis forcée de recevoir un traitement que j'ai pas envie d'avoir » et ça augmente le sentiment de contrôle, ce qui peut faciliter un peu l'expérience aussi. Ce que la littérature indique aussi, ce qui est vraiment essentiel, primordial, central, c'est vraiment prendre le moment de réparer à la fin. Donc, quand on a donné l'injection, que c'est fait, on prend le temps de rassurer l'enfant, de revenir sur ce qui s'est passé, de lui dire qu'il a bien fait ça, de le rassurer, de le féliciter. On peut même prendre le temps aussi de faire quelque chose qui lui fait du bien, de le récompenser. Pas nécessairement on le récompense systématiquement quand il reçoit son injection, mais on prend soin de réparer. Et là, ça vient augmenter le sentiment de sécurité de l'enfant, ça vient diminuer sa détresse et ça, au long cours, c'est vraiment associé à un meilleur contrôle des glycémies, une meilleure adhérence au traitement. Donc, j'espère que ces petits trucs pourront vous aider, vous donner un coup de main. Ceci étant dit, parents d'enfants DT1, je pense que vous devez absolument être bienveillants. Soyez indulgents avec vous. Vous faites de votre mieux. C'est extrêmement difficile de devoir composer à chaque jour avec cette condition médicale de votre enfant que vous n'avez pas choisi, cette charge mentale. C'est certain que c'est pas toujours facile et rappelez-vous que vous faites de votre mieux considérant les circonstances qui vous ont été imposées. Donc, soyez bienveillants avec vous-même. Prenez bien soin de vous et de vos enfants DT1. Voilà. Oh là là. Là, c'est quoi que ça l'indique? C'est ta montre qui sonne? C'est pour dire que je suis élevée, mais je descends. Ah bon signe. C'est parfait, bon signe. ça. On aime ça. C'est sûr que le stress, ça l'aide pas sur la glycémie, puis un petit facteur de peut-être préadolescence, il y a peut-être quelque chose qui... Mais Maddy est très réactive au niveau des émotions. Là, quand elle vit, là, on le voit tout de suite sur les glycémies. Ah ouais? Oh, une rentrée scolaire, elle monte à 22, mais la fin de semaine est à la maison, sa glycémie au matin est quand même stable. OK. La semaine, on s'en va à l'école, sa glycémie est belle, elle met les pieds dans le cours d'école, ça monte.
Automatique. il y a un effet, Ah ouais, hein? ou Boule de tu sais, une neige. panne de courant ou n'importe quoi qui amène un changement d'émotion dans son corps. On a une facilité à le voir sur sa glycémie. Ben oui, c'est normal, on demandera à une professionnelle de nous expliquer Oui. le pourquoi du pourquoi, là, mais le stress libère, c'est ça, ben, c'est très, très important, puis ça, c'est considérable. Moi aussi, c'est la chose qui me fait plus varier ma glycémie, c'est le stress, là, définitivement. Puis comment tu les vis, toi, tes hypos, tes hyper, as-tu des symptômes qui sont plus... Ben, l'hypo, je le sens beaucoup. L'hypo, je le sens beaucoup plus que l'hyper. Ouais? Parce que l'hyper, des fois, j'ai envie, j'ai plus soif, mais c'est un peu comme que je fais d'habitude, là. C'est pas... alors que les hippos, je me sens fatiguée, je dois manger des bonbons. Fait que c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Faut plus réagir vite aussi en hypo. Oui. C'est quand même bien que tu les sentes. Puis est-ce que tu les as toujours sentis dans ton parcours ou il y a des moments, non, c'est ça, hein? Non, à 2,9, ça. elle était encore en train de courir. Non, c'est ça. Ça, c'était quelque chose. C'est fou, ça. Elle sentait pas du tout ses Du hypos. tout. Puis là, toi, comme maman, là, faut que tu t'occupes d'un enfant qui vit avec le diabète, qui ne sent pas ses symptômes. Puis tu les sens pas toi non plus, évidemment, Non plus. parce que tu es externe à ça. Comment tu vis ça? J'ai trouvé, encore aujourd'hui, je trouve ça difficile. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a la technologie qui nous aide. C'est pas parfait, mais ça nous aide. Mais avant, c'était beaucoup plus stressant, beaucoup plus... Tu sais, je pouvais pas passer mon temps à l'appliquer, je pouvais pas... Fait que j'ai trouvé ça, moi, difficile. Puis, tu sais, gérer ce type de maladie-là... Tu sais, j'ai Sans aucune le idée. sentir. Oui, c'est ça. J'ai aucune idée de comment elle se sent, comment ça se passe. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça... Je trouve ça encore difficile. Ben oui. Ouais. Puis là, à l'heure actuelle, tu fonctionnes comment? Est-ce que toi, tu suis sa glycémie? Ben, Oui. J'ai une très montre comme comprenable. Madison, je reçois les alertes, j'ai mon téléphone. Puis, mettons, par rapport à mon travail, mais tu sais, tout le monde est au courant, puis Eh tout oui. le monde est compréhensif là, quand j'ai de la gestion externe à faire, là, Ben quand oui. elle est à l'école. 100%, parce que tu gères quand même son diabète pendant qu'elle est à l'extérieur ou à Oui. l'école. Oui. Elle a une équipe formée qui prend soin d'elle, mais il reste quand même qu'ils m'avisent quand l'hypoglycémie est traitée. Je leur donne des recommandations quand elle est en hyper. Puis sinon, ben tu sais, à travers ça, si, mettons, il y a des collations spéciales. Ouais. Fait que, tu sais, je suis régulièrement interpellée pour... Ben oui, c'est sûr. je trouve ça normal, puis je trouve ça correct et rassurant. Ben oui, exactement. Tellement. Ça t'es-tu déjà arrivé, mettons, à l'école d'appeler juste pour savoir si ça va bien puis de te rassurer comme ça? J'ai pas eu besoin d'appeler pour... il y a eu des moments où ça n'allait pas bien et que la prise en charge n'était pas faite. Ah ouais, c'est Ouais. vrai? À l'école, ça? À l'école. Oh mon Dieu, ça, c'est Ouais. frustrant. Ben, c'est grave, puis c'était beaucoup, mettons, dans des cours d'éducation physique. Ah ben oui, ben oui. Donc ça a été problématique. Ça m'était arrivé d'être obligée d'appeler. Faire comme, là, c'est parce que elle est vraiment rendue trop basse, là. On Ouais. n'appelle plus personne, vous la traitez maintenant. Là. Tu sais, ça, c'est arrivé. Ou encore le téléphone oublié à quelque part, d'appeler au secrétariat, faire comme on est en perte De signal. de signal. Fait que là, j'ai dit, il faut trouver son téléphone parce que... Fait que ça a été des enjeux que j'ai eu à Ouais, gérer. 100%, parlons-en de l'école. Oui! Parce que quand elle a été diagnostiquée, elle était à la garderie. Ouais. Elle avait 4 ans. Après ça, tu es rentrée à l'école. Puis comment ça s'est passé, les premières années? La première année à la maternelle, là. Toi, tu t'en souviens-tu? Comment ça avait été? Ben, c'était comme la garderie, là. Je suis rentrée. Ouais. Personne s'est posé de questions. Il y a quelques personnes qui m'ont dit une question du genre c'est quoi le plaster sur ton bras? Mais vu que c'était nouveau, parce que c'était pas nouveau en gros, là, mais j'avais de la misère à l'expliquer. Ben oui, c'est sûr. T'avais que 5 ans à ce moment-là. Hein, tu sais. Mais sinon, c'est Mais il était plus curieux. Il pose des un peu questions. plus. Mais les amis étaient gentils quand même. Oui. Ouais. Puis encore à ce jour, les amis sont curieux, plus gentils avec toi par rapport à ça? Ou il y a des amis qui sont peut-être plus envieux? Tu sais, toi, tu t'amènes des choses à l'école, là, avec toi? Ben, mes amis, puis les personnes de mon âge, ils s'en foutent un peu, ils Ouais, savent, tout à là. fait. Ils me l'ont toutes déjà demandé. Mais il y a des personnes de d'autres classes, pas d'autres écoles, là, mais de d'autres classes, à la récré, n'importe quel moment. Parce que moi, j'ai mon CL sur moi. Oui, c'est ça, t'apportes ton Ou cellulaire. quand je marche dans les corridors de l'école, un peu partout, des fois, il y a du monde, ils me demandent depuis quand tu as le droit d'emmener ton téléphone à l'école? C'est des trucs comme ça. Puis,
T'es chanceuse, tu manges des bonbons. Ben toi. oui, c'est ça. Fait que- Parce que mes amis, ils ont d'autres amis aussi que je connais pas. Fait que là, ils peuvent en parler. Puis Ben là, oui. il y a peut-être... Puis là, c'est peut-être des personnes... Peut-être que mon ami elle lui a dit que je mangeais des bonbons. Fait que là, il vient me voir. Il me dit, pourquoi t'as des bonbons? Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, comme on disait tantôt, c'est comme si toi, t'as un super pouvoir, t'as le droit d'amener des choses spéciales à l'école. là. Ouais. Fait que les autres, peut-être qu'il y a un petit peu d'envie quand ils doivent manger des bonbons, mais en réalité, ils connaissent pas toute la réalité que ça peut amener, c'est sûr et certain. Puis là, comment ça va, la gestion à l'école, avec le personnel, avec tout le monde? Oui, on a de la chance. On a une super équipe à Ah, l'école. bon, Oh, super. oui, vraiment. Parce que ça n'a Puis pas toujours été comme ça, Ça n'a hein? pas toujours été comme ça. Puis ça n'a pas toujours été comme ça avec tout le monde. Ou il y en a toujours qui ont été des fois un petit peu plus. Puis malgré tout, encore aujourd'hui, des fois, il y a des petits manquements. Mais en même temps, qu'ils soient majeurs ou non, c'est toujours involontaire. Mais sinon, tout le monde, elle a quasiment pas loin d'une dizaine de personnes qui gravitent autour d'elle. Wow. Fait qu'ils ils mobilisent vraiment une grosse équipe. super. Puis on a la chance que malgré les années qui passent, il y a des gens qui sont restés à l'école. Ah, mais là, Fait qu'ils connaissent Madison depuis 2-3 ans. Puis son éducateur en service de garde est diabétique de type 1. Ah oui, c'est Fait vrai! que c'est les deux seuls dans l'école Ben qui oui. le sont. Puis ça, c'est le fun. Ben, c'est Ouais, ça, c'est rassurant. c'est rassurant. Mais d'avoir quelqu'un comme ça, ben oui, c'est Oui. sûr, certain. C'est quand même assez rare là, que ça arrive aussi dans Oui. les écoles, malgré que ça se voit de plus en plus, là, mais dans les écoles de jeunes comme ça, en tout cas, moi, je me rappelle, dans le temps, il y avait personne qui était diabétique dans mon école. Là. J'étais comme la seule. Je pense qu'il y en a... Ben- Y a-tu d'autres amis? Sais-tu s'il y a d'autres amis dans ton école qui sont diabétiques? Non, il y a moi, puis il y a mon prof de dîner. Ah, OK. Mais je me suis fait dire que dans certaines écoles, ils sont 2-3. Ah ouais? Ouais. C'est ça. Mais c'est quasiment un plus parce que dans le fond, au niveau de la gestion, de ce type de gestion-là, il n'y a que elle. Fait que, tu sais, des fois, quand t'en as 2-3 puis que c'est toujours la même équipe, ben, tu sais, elle est comme plus dispatchée. Ouais, fait que c'est ça. Madison devient rapidement une priorité pour l'équipe, tandis que s'il était plus. Fait que ça a un certain avantage malgré tout. Puis là, toi, à distance, là, comment tu gères ça? Là? Mettons, là, tu vois sur ta montre que Madison Ouais. elle devient en hypoglycémie. Là. C'est l'heure de la récré à peu près. Là. Fait que là, toi, tu sais exactement où, à telle place. Oui. Mais là, tu fais confiance à l'équipe qui vont prendre ça en charge. Comment- Maintenant, oui. Ouais. Oui, d'un début, c'était extrêmement c'est difficile. ça. Puis je me retenais des fois pour pas dire l'avez-vous vu, avez-vous fait quelque chose. Fait qu'avant, j'étais portée à les devancer. Puis maintenant, avec les années, tu sais, considérant que Madison elle a ses équipements sur elle, tu sais, il y a des gens qui la suivent depuis longtemps, puis elle ressent c'est un peu plus Oui. ses symptômes, ben je lâche prise. Je le vois. J'attends, mais quand ça fait 3 alertes Oui, c'est qui ça. sonnent, puis que là, j'ai toujours pas eu de nouvelles, j'envoie un petit message. Là, est-ce que la prise en charge a été faite? Puis en hyper, c'est la même chose? En hyper, c'est moi. C'est moi qui va les contacter puis qui vont leur dire on va faire une correction. OK. Mais sinon, eux, ils me reviennent pas pour ça. OK. C'est pas eux qui prennent ça en charge. Non, pas ça. Tu sais, Ok. Ils vont y aller sous mes recommandations, mais ils sont pas formés pour prendre la décision d'une correction ou pas. Fait que c'est plus pour gérer l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, C'est oui. ça. OK, Exact. parfait. Ben, tu sais, c'est ça qui est le plus urgent. Oui. Malheureusement, on veut pas être en hyper non plus, mais tu sais, de façon critique, l'hypoglycémie qui est assez importante, surtout avec une petite sportive. Là. Oui, Comme ça, là, parce Oui. qu'elle bouge, la petite Madison. c'est impressionnant. Fait que justement, parlons-en du sport. Parce que toi, tu es une petite sportive, tu fais beaucoup de sport, tu pratiques plein de... Tu sais quoi que tu pratiques comme sport? Le cheerleading, la danse, puis ce que je faisais, je faisais de la natation puis du yosekan. Tu sais, Yosekan. Fait que t'aimes ça bouger beaucoup, là. Oui. Puis toi, est-ce que tu sens que tu as un frein à cause de ton diabète pour pratiquer ces sports-là? Non? Tu es capable de faire tout ce que tu veux, puis... À place, je suis en hypo, fait que je dois m'arrêter. Mais ça m'empêche pas de faire du sport. C'est parfait, ça. Puis les coachs, comment ça se passe? Ça va bien. Oui, Ils sont gentils. oui. Surtout ma coach de danse. Ah oui, hein? Tu l'aimes beaucoup? C'est cool. Puis toi, Mélissa, dans la gestion, tu sais, de la gestion du DT1 avec une petite sportive, Oui. comment ça se passe? C'est stressant, Oui. très stressant, mais en même temps, tu sais, comme elle dit, tu sais, moi, j'ai toujours dit, tu peux tout faire, toujours. Il faut juste qu'on ait une bonne gestion. Fait que je suis partout. Oui. Quand, tu sais, mettons, comme à l'école, on a la chance que sa coach de cheer, c'est aussi sa TES qui est formée. Fait que ça, j'ai c'est une fun. tranquillité Ben oui. d'esprit. Puis sinon, ben, tu sais, à la danse, ben, je reste dans le stationnement pendant son cours. Ah, Puis c'est j'interviens pour pas... parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de faire la prise en charge. La natation. La natation, c'est un Natation, challenge ben parce oui. que je l'ai déjà sorti de la piscine à 2.3, là. C'était quelque chose. Mais tu sais, on perd les données.
Fait que, tu sais, sur le bord de la piscine, il donner des bonbons, Ben, tu je sais, des sais. choses comme ça, mais... Prendre une capillaire tout mouillée Oui. sur le bord de la Ah. piscine, il n'y a rien de plus tannant que ça. Hein? c'est quelque chose, mais... Elle s'est jamais empêchée de te jamais refusé non plus, Non de l'inscrire dans une activité à cause du diabète. Non. Et ça, c'est beau. Non, vraiment, félicitations. Ça demande beaucoup d'équilibre, beaucoup de gestion de ta part, ça, c'est sûr et certain. C'est ça l'est, mais en même temps, je serais pas capable de priver ma fille de quoi que ce soit. C'est comme, il y a eu des sleepovers à l'école, là, Ouais. à 2 reprises, là. Ah ouais. Dormir dans le gymnase à Oui. terre. Mais je suis allée. Ah Tu sais, oui, parce ben oui. que je pouvais pas leur laisser cette gestion-là de nuit. Ben non, Puis tu sais, des fois, j'en parle, puis il y en a qui me disent « Ah, moi, je le ferais pas. » Je suis comme « Oui, selon moi, tu le ferais. » Mais tu sais, c'est pas vrai que son diabète va l'empêcher de vivre des expériences. Ben non, Fait que je 100%. me rends le plus possible disponible pour qu'elle puisse être partout comme elle veut. Ben, bravo, c'est tout à ton honneur. C'est beaucoup de pression puis beaucoup de gestion, c'est sûr et Oui. certain. Et comment ça va, toi, vis-à-vis de tout ça, la santé mentale et tout, la pression? Ouais. C'est beaucoup, c'est une beaucoup. grosse charge, hein? C'est une grosse charge. Puis c'est 24 heures sur 24. Il n'y a Ouais. comme pas de lâcher prise. Il n'y a pas un moment où est-ce que on perd un peu de spontanéité. Puis de... Maintenant, je le gère mieux, mais il y a eu un temps où est-ce que c'était beaucoup plus difficile. Oui, surtout Ouais. dans le début, j'imagine. Ah, dans les débuts, puis la pression aussi de se mettre... on veut des beaux chiffres, on veut une belle gestion, on veut... mais c'est ça. Il y a un certain lâcher-prise, mais une grosse discipline, pareil. Ben oui, 100%. Parce que t'aies pas le diabète, fait comme ça, ou que t'aies le diabète, tu seras toujours une personne unique. Absolument, c'est très beau. Ça veut pas dire, t'as le diabète, tu peux plus manger tout ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ce sport. Ça fait juste, ça te rend juste plus unique. 100%. T'as vraiment raison, c'est très beau, ça, Madison. Tu te rends compte que t'as des réflexions que des adultes n'ont même pas en ce moment, que toi, t'as ces réflexions-là, c'est très beau. Je pense que ça l'amène une belle résilience et une belle maturité, hein? C'est sûr. C'est un gros... Ben oui. La résilience qu'elle a, c'est incroyable. C'est Ouais. fou, hein? Oh, oui. Comme petit bout d'humain, c'est extraordinaire, l'équilibre qu'ils ont. C'est très beau. Puis parlant d'équilibre, un sujet qu'on n'ose pas toujours parler ou qu'on n'entend pas parler, en tout cas comme parent, faire garder son enfant, là. Oui. Tu sais, déjà, là, comme moi, j'ai un petit coco, là, puis faire garder mon enfant, c'est challengeant, hein, on va le dire. On sait pas... On essaie de se trouver une petite gardienne ou des sœurs, des frères, blabla. Quand même challengeant. Mais là, on a une petite qui a une condition particulière. Ouais. Et comment tu gères ça, toi? Je fais juste pas garder. Ah ouais, Non, je suis pas capable. C'est ça. Ben, je dis je suis pas capable. Tu sais, les gens qui sont formés ou qui ont une base autour de nous, souvent, c'est avec eux qu'on va faire des activités ou des choses comme Oui, ça. c'est ça. Fait qu'ils sont pas nécessairement disponibles. C'est peut-être arrivé à 2-3 reprises, mettons, mamie est venue à la maison ou à 2 reprises, elle est allée faire dodo chez une amie parce que le parent a bien accepté la gestion de nuit C'est ça. avec moi. Mais sinon, la faire garder, je suis pas capable. Tu sais, mettons, aller dire... on va faire dodo chez mamie pour la fin de semaine. Non, c'est ça. On n'est pas rendu Pas là. encore, Non, c'est pas ça. encore. Quand elle va avoir une meilleure autonomie, Ouais. oui, ça pourra se faire, mais outre ça, je suis pas capable de... Puis sinon, ben je vais à quelque part, puis je passe mon temps. Tu sais, je veux dire, Ben non, je fais la c'est gestion pas là, à c'est ça. distance, fait que ça me sert à rien, là. Ben, c'est très légitime aussi. Puis je pense que c'est très personnel aussi pour chaque personne, mais Oui. c'est extrêmement légitime de, si t'es pas sorti, puis d'être complètement ailleurs psychologiquement, ça vaut Exact. pas la peine. De toute manière, t'as un mode de vie aussi qui est tes enfants te suivent partout. Fait que, ben tu oui, sais, c'est- tellement. On c'est voyage, super. Ben oui, n'importe c'est quoi. ça, exactement, je comprends tellement. Puis, tu sais, j'avais pensé à ça, puis je me disais, tu sais, faire garder un enfant, on dit toujours que ça prend un village, tu sais, pour élever un enfant. Mais élever un enfant qui vit avec le diabète de type 1, ça prend un beau village, mais un beau village informé aussi. Oui. Là, tu sais, il faut que les gens soient conscients de ça. Puis est-ce que autour de toi, la famille connaissait ça, le diabète? Est-ce qu'ils... Personne connaissait C'est ça. ça. Ouais, non, ça a vraiment sorti de nulle part. On n'avait pas dans notre entourage. C'est Fait ça. que... Mais mes sœurs sont... Tu sais, j'ai mes sœurs, on est super proches. Fait que, tu sais, tout le monde a sa base de connaissances. C'est déjà arrivé qu'ils ont eu besoin de faire des injections. Oui. Ou du moins, je leur ai montré à ce moment-là. Ils apprennent un peu avec les glucides, la pompe, là, comment la manipuler. Fait que j'ai quand même un bon réseau autour de moi, puis qui ont une base de connaissances, mais qui sont super compréhensifs, puis qui, même s'ils le vivent pas, parce que je pense que quand tu le vis pas, tu peux pas comprendre à 100%, mais tu sais, ils sont à l'écoute, ils sont jamais dans le jugement, puis ils sont toujours attentionnés, puis on prend le temps de faire les choses, là, tout le temps, tout le temps. Ben, c'est beau, ça, tant mieux. Oui. Puis les fêtes d'enfants, les sorties comme ça, comment ça se passe? Mais... Parce que là, ça s'en vient, là, en plus, avec l'adolescence qui va commencer. Ouais. C'est sûr que les fêtes d'enfants ont dû commencer dernièrement.
Toi, tu y vas? Dans les fêtes Dans les d'enfants? fêtes, oui. Oui, t'aimes ça? Puis mettons, là, c'est quoi le processus? T'arrives, là, ton ami, c'est l'heure du gâteau, c'est l'heure des cadeaux, là. Comment ça fonctionne? Ben, si maman est là à la fête, ben, c'est rare, là, mais si elle est là, ben, elle peut faire le bolus. Mais si elle n'est pas là, soit je l'appelle, soit je lui écris pour savoir les glucides, pour m'injecter avec ça. Ouais. On va ajouter ta pompe. Puis, C'est comme ça que ça marche. Puis là, mettons, tu y envoies une photo de la portion que tu veux prendre, puis toi, tu calcules ça à distance. Ouais. Puis... Des fois, c'est photo, des fois, c'est FaceTime. Puis, tu sais, ça dépend toujours du contexte de fête. Oui, c'est S'ils ça. vont ou ils sautent, je suis avec eux autres. Ben, c'est ça, Un- là. C'est un pool party. Ouais, Tu sais, c'est mettons, ben, je m'en vais le temps de la piscine. Je suis sur le bord de la piscine, puis je fais la gestion, puis à un moment donné, je m'en vais. Mais tu sais, quand j'arrive à la fête, il y a toujours un mini speech avec les parents. Puis tu sais, je les mets au courant de faut que je sois avisée quand elle mange, si jamais il y a une activité qui est beaucoup plus demandante, ou encore si... ouais, c'est ça. Quand elle mange, les activités, les imprévus, tout ça, fait que... Puis la médication d'urgence. Oui, Tu sais, on je les peut rassure qu'on l'utilise plus que rarement, mais il faut qu'ils soient au courant que... Puis tu sais, c'est ça, je reste à l'autre bout. Fait que tu sais, je suis là quand c'est nécessaire, sinon je tente le plus possible de la laisser, puis je gère à distance. Ben oui. Puis toi, pendant ce temps-là, tu vis ta best life, puis t'as du fun. Clairement. C'est parfait, ça. Clairement. Ben, c'est un bel équilibre. là. Oui. Je pense que je le disais depuis tantôt, mais l'équilibre, c'est quand même le mot-clé là, entre la liberté, parce que j'imagine que tu veux pas non plus être un parent qui est trop Non. prenant aussi, puis qui est trop, contrôlant non plus. C'est vraiment pas l'objectif. Mais en même temps, tu es obligé de le faire Oui. à un certain égard. Fait que... Même avec les sorties scolaires, là, mais tu sais, souvent, Ben je oui, suis... c'est vrai. tu sais, je vais dans les sorties scolaires souvent, justement, pour limiter la gestion, parce que sont C'est plus moins de simple. personnel sur place, mais je suis toujours comme un peu en retrait. Oui. Tu sais, souvent, là, c'est des amis à Madison qui restent avec moi, puis Madison vit sa vie Oui, de c'est son ça. côté, C'est là. parfait. Fait que, tu sais, puis c'est On ça est que je veux, dépendant. là. Je veux pas qu'elle reste collée à moi parce que je suis là pour la gestion. Je Non, suis là pour la c'est ça. gestion, puis s'il y a quelque chose, tu gères avec les autres, moi, je suis là juste pour ça. Mais là, ça veut dire que ça... Ça sonne Ça va encore, encore. mais ça va-tu mieux? ça descend-tu? je suis à la même. Ah, t'as remonté. On va gérer ça. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, toi, ça te demande quand même de l'ajustement dans ton métier, Oui. dans ta vie. Tu sais, tu as la chance d'avoir un métier que tu crées tes horaires, puis Oui. tu peux faire un petit peu comme tu le sens, mais est-ce que si tu avais eu un autre type de travail, tu te serais genre réorienté pour pouvoir gérer tout ça? Tu sais, imagine quelqu'un qui a une job de bureau, là, puis qui est obligé d'être présent de 7h à 16h, exemple, là, puis qui peut pas se déplacer dans les rencontres ou les sorties scolaires, etc. Ça doit être quand même difficile à gérer. Oui. Ben, je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais. Tu sais, dès le départ, j'avais cette liberté-là. Puis, tu sais, c'est même arrivé que, tu sais, il y a eu des événements, puis que ma clientèle me disait, écoute, vas-y, Ben je t'attends, puis tu reviendras, puis je vais être là. 100%. Fait que mon métier me donne cette liberté-là. Puis ça, j'ai de la chance, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais Ouais. pas eu cette liberté-là. Ma santé mentale, je pense, n'aurait pas survécu Non, au fait c'est que je ça. ferme mon téléphone puis j'ai des nouvelles juste le soir. Mais Je tu pense peux que pas. j'aurais pas pu. Je me serais sûrement réorientée, je sais pas. Ouais, mais c'est j'aurais ça. pas pu vivre comme ça. Impossible. Parce que là, t'as quand même, c'est ça, t'es tout le temps, tu es Oui. en train de gérer ça. Fait Oui. que faut que t'aies T'sais- quand même une clientèle qui est conciliante, puis Oui. un travail qui l'est Oui, aussi. puis là. j'ai la chance qu'il le soit. Mhm. Puis, tu sais, déjà confier notre enfant, c'est difficile, mais là, tu sais, on confie un peu, tu sais, si la personne n'en prend pas soin, si la personne ne fait pas le traitement, Mais non, tu sais, je veux dire, Les conséquences. les conséquences sont très, très graves. Fait que, tu sais, Absolument. on vit au bip, là, tu sais, au son d'une alarme qui fait comme, oh, ça va pas, fait que... Ce son-là, hein? la- Le poil me lève juste à l'entendre. Ah, c'est terrible, la nuit. Ben là, oui, c'est sûr. Hein? Ouais. Ça va-tu bien la nuit en ce moment, de ce temps-ci? Moi, je peux pas le savoir. Madison, ça elle veut dire- adore, Ça veut elle. dire que tu dors. C'est bon signe, ça. Ouais. C'est parfait. Puis là, on a comme parlé un petit peu du quotidien, on a parlé du début, de tout ça. Mais avec le recul, là, y a-tu... comment tu décrirais en ce moment plus ton quotidien avec le DT1 versus, mettons, le début? Qu'est-ce qui a évolué, à part les outils médicaux, évidemment, puis ça, Dieu merci que ça c'est arrivé, là. Mais la confiance, déjà, d'apprendre à se faire confiance aussi, de ne pas se définir juste par les chiffres au départ. Au début, c'est vraiment une grosse pression qu'on se met. En tout cas, que moi, je me suis mis. Ben oui. Je trouvais ça, tu sais, la gestion de la nourriture, tout ça, tu sais, c'était gros, mais, tu
sais, c'est de se dire juste le temps aussi, tu sais, juste de se donner le temps d'apprendre, puis tu sais, on arrive à vivre avec Ben le oui. diabète. Tu sais, je veux C'est dire, ça. on apprend à vivre avec, ça fait partie de nous, fait que tu sais, ouais, je pense que depuis le temps, il y a eu un lâcher-prise du fait aussi d'avoir de plus en plus de connaissances. Fait Oui, que, c'est ça. c'est Puis plus doux aujourd'hui. de stratégie, pardon, mais vraiment. Oui. Je comprends tellement. Parce que dans le temps, c'était pas comme ça que ça fonctionnait, comme vous savez. Non, Je sais pas si vous le savez, là, mais avant, on avait une capillaire qu'on prenait 4 fois par jour. Puis moi, dans mon temps, si on recule de là, 24 ans, il y avait une dose d'insuline le matin, une dose d'insuline le midi, une dose d'insuline le soir. Peu importe ce que je mangeais, peu importe ce que je faisais dans ma journée. Fait que vous donnez un petit topo, là, c'était difficile à gérer. Mais quand Madison elle a été diagnostiquée, c'était encore la capillaire aussi, puis c'est l'injection, puis... Tu sais, mettons, elle mangeait à des heures fixes à cause justement des doses. Fait que, tu sais, à déjeuner, tu sais, fallait que je gauge. Tu sais, fallait tout le temps que je me fitte aussi avec l'école. Puis là, ben, tu sais, là, la collation, c'était automatiquement 2 heures après. Fait que peu importe le contexte dans l'école, ce qui était bien, c'est que, mettons, dans son cas à elle, tout le monde prenait la collation en même temps que Oui, Madison, puis parfait. Madison n'était pas mis à part parce qu'elle n'était pas dans la même heure que les autres. Mais c'est ça, c'était, tu sais, tu manges aux 4 heures, tu as ta collation 2 heures, tu te piques là, puis c'est ça. c'est ça, c'était... Puis qu'est-ce que tu penses qui explique cette différence-là? Que c'est beaucoup moins rigide? Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que c'est le fait que vous êtes plus habitué ou c'est vraiment les outils médicaux qui ont changé? Je pense que, tu sais, les outils médicaux ont fait en sorte que, déjà, avec une pompe, Oui. il y a une certaine liberté de plus parce qu'il y a des calculs qui se font qu'on peut faire à l'externe. Ce que toi, Oui, tu fais, tu sais, absolument. tu te gères comme ça. Oui. Mais tu sais, ça donne une plus grande liberté Oui. au niveau des heures de... Parce que sinon aussi, c'est accepter les piqûres. Tu sais, Oui, je veux ben, dire, même 100%. si, mettons, j'avais continué au stylo injecteur, mais qu'elle veut manger à des horaires régulières, tu sais, oui, il y a cette charge mentale-là de tous les calculs de ne pas se tromper, mais ça aurait été aussi d'accepter le nombre de piqûres Ben dans oui, une journée, je tandis que comprends. là, impliqué 1 fois ou 3 jours, puis on peut injecter le nombre de fois qu'on veut. C'est ça. Bon, Ben, c'est selon... oui, c'est ça. Mais Les c'est ça, protocoles. exactement. OK, je comprends. Madison, dis-moi, si tu avais à dessiner ton diabète, tu le dessinerais comment? Tu dessiner une créature ou si tu pouvais y donner une image, ça serait quoi? Je dessinerais Coco. Un coco? Non, Coco. Coco, quand elle a été diagnostiquée, elle s'est fait donner un livre à l'hôpital. Ah, c'est- le toutou. Oui. Ah. Ah, ben oui, le singe. Oui. Oui, Coco, elle fait partie de l'histoire de Mickey Mouse. Puis Coco est diabétique dans l'histoire. Ouais. Ah, c'est beau. Fait que, ouais. J'ai son toutou. Tu l'as encore. Puis y a-tu un capteur? Ah ouais, c'est vrai, c'est bien le fun. Elle a un ça. petit sac à dos. Elle a un... Elle a un stylo à insuline. Elle a un carnet. Elle a un truc. Elle a le petit téléphone pour savoir pour prendre le sang. Ah, OK, le capteur, oui. Elle a une banane. Elle a un ballon de soccer. Shoot. dans son petit sac à Ah, dos. voyons, Ouais, c'est vraiment bien mignon. fun. Ouais. Est-ce que t'as la Barbie, toi, DT1? Oui? Hey, on capotait-tu quand on a eu ça? C'est hot. Sortir. C'est ça, toi, tu l'as acheté direct. Ben oui, oh oui, ça n'a pas été long, c'est mis ses ça. recherches. Ben ouais. oui, c'est ça et certain. Il y en a à Québec? Oui, oui, oui. Ok, ok, oui. parfait. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Ben, je sais pas s'il y en a dans les magasins, mais en tout cas, on a commandé. Oui, vous avez commandé en ligne, oui, c'est ça. Puis, y a-t-il un moment, Mélissa, dans la vie de Madison, dans sa gestion, qui t'a impressionné? Ben, il y a des... depuis qu'elle ressent ses hippos, moi, je trouve ça rassurant puis merveilleux quand elle est capable de prendre ses décisions elle-même. Quand elle est capable de... Tu sais, c'est arrivé de faire comme maman... c'est arrivé l'autre jour à l'école. Tu sais, d'habitude, il faut toujours qu'elle fasse appel à quelqu'un pour qu'il la prenne en charge. Oui. Puis là, ben, tu sais, elle dit, maman, j'ai regardé ma montre. Puis là, j'étais à 5 en descendant. Puis là, elle dit, je me sentais en hypo, mais elle dit, je ne l'étais pas. Fait qu'elle dit, je me suis pris un demi-resucrage pour attendre de voir. Puis quand j'ai vu, elle dit, je me suis... Là, après ça, elle dit, j'ai pris mon... Tu sais, comme... elle prend 10. Fait qu'elle avait pris 5, elle s'est repris un autre 5 grammes de sucre. Ça, elle a pris sa décision par elle-même, puis sans l'aide de personne. Puis quand elle est arrivée à la maison, puis qu'elle m'a dit ça, j'étais comme, c'est tellement ce que j'aurais fait, Madison. Tu t'es écoutée, tu as pris une Bravo, décision. t'es bonne. Ça a été... ça a été un gros wow. Comme le début de l'autonomie. tu sais, Le début de l'autonomie. Mm. Puis... ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. On est rendu là, puis ça, je trouve ça le fun. Puis sinon, ben, tu sais, la résilience de cet enfant, C'est fou, c'est hein? impressionnant. Mm. Ouais.
C'est ça que tu as une belle ouverture aussi, j'imagine, sur les autres, puis sur le monde, puis la résilience, mon Dieu, c'est sûr et certain. Elle est très résiliente, vraiment. Puis pour terminer, là, mettons que tu rencontrais une jeune diabétique qui a ton âge, qui vient d'avoir un diagnostic de diabète de type 1, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Un peu la même chose que tantôt. Ouais, quoi? Qu'elle soit une personne sans diabète comme normale ou qu'elle soit une personne avec le diabète, elle restera toujours unique comme elle a déjà été. Que ça change rien. Non. Ça demande juste des ajustements. Puis c'est comme si tu vivais ta vie normale, juste avec quelques mini-trucs en plus. Qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Ouais. Puis c'est super, ça. C'est très beau. Très, très belle phrase. Toi, as-tu confiance à l'avenir? Toi, as-tu l'impression que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, ton métier, ton n'importe quoi? Oui. D'avoir des enfants, peut-être un jour, toi, dans ta tête, tu vois ton avenir très positif, là. C'est super. C'est ça qu'il faut. Vraiment. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Parce que c'est la vérité. C'est vraiment ça. Puis toi, si tu rencontrais une maman d'une jeune qui vient de se faire diagnostiquer avec le diabète de type 1, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Juste de se donner du temps. Parce que dans le fond, c'est tellement gros au début, puis on pense que, tu sais, la vie, oui, ça change une vie, mais tu sais, juste de se donner du temps, puis d'apprendre à vivre avec. Tu sais, au début, il y a trop d'incompréhension, il y a trop de stress. Fait que c'est juste de se donner du temps, puis on va apprendre à vivre avec le diabète. Ça se fait. Fait que, juste c'est ça. C'est beau, ça. Ouais. Oui. Mais on peut, c'est ça. Puis toi, malgré tout le contrôle que tu es obligé de faire, tu vis bien, tu as le beau sourire, tu fais des belles activités, fais des voyages, vous vivez à plein du sport, vous avez une vie extrêmement active en plus, là, c'est super positif. Puis juste légèrement moins spontané, mais en même temps, quand on planifie, tout va bien. C'est ça, une spontanéité contrôlée. Oui, c'est bien dit! On va changer de vitesse. On va aller faire un petit jeu dans le jeu avec le DT1 Club. Puis c'est un jeu qui est vrai, avec des vraies cartes, c'est très physique. Puis le but, c'est vraiment de le prendre. On va lire des petites questions, puis je vais vous inviter à répondre spontanément, nous faire des petites réponses courtes, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui en ressort de ça. La chose qui te fatigue le plus dans le diabète, les hypos. Les hypoglycémies. Puis pourquoi? Parce que normalement, je bouge. Puis là, vu que je me sens pas bien, je peux pas comme jouer. Oui, je peux jouer, mais je peux pas bouger trop. C'est aussi des moments où que je dois manger des bonbons alors que j'ai pas le goût, j'ai pas faim. Ouais. Changer tes lancettes à chaque utilisation. C'est toi qui les changes plus. Oui, c'est ça. C'est parfait, dans le fond. Oui, tout le temps. Oui? Oui. Dans le début, quand l'école faisait les capillaires, on les laissait pour la journée. Oui. Mais à la maison, on les change tout le temps. Overpatch ou pas? Ah, est-ce que toi, t'as des patchs sur tes... Ouais. Ouais, t'aimes ça? Tu mets ça? Ben, j'ai mettais vers le début, mais j'ai commencé à arrêter de les mettre, fait que là, je l'ai pas. Tu l'as pas en ce moment. T'en as un sur la cuisse quand il y a un décollement ou l'été. L'été, la chaleur, la crème solaire, la piscine. Très overpatch. Il y en a des belles. Oui, c'est ça. Ben oui, maintenant, vraiment. Une journée à 9.8, bien stable ou 5.4 avec une hyper à 19h? Qu'est-ce que tu choisirais? Une journée toute à 9.8 ou bien t'es à 5.4, mais là, tu montes en hyper à 7h. C'est comment Une journée à 9.8. Ouais, ce serait ça que tu préférais. Oh, moi aussi. Oui. Place, presse, d'injection et ou tubulure. Ah, c'est où que t'aimes mieux avoir de l'injection ou mettre ta pompe? Sur la cuisse. Sur la cuisse, c'est là. Puis ton capteur, il est où, lui? Sur mon bras. C'est-tu ta place préf, ça? Oui. Ton best trip bouffe d'hypoglycémie. Ah, wow! J'adore cette question. Un jus. Du jus? Oui. T'aimes mieux les jus que les bonbons, toi? Oui. Ouais, c'est ça. Puis t'as le goût de quoi, là? Des fois, tu dis, maman, j'ai le Manger. goût. Mais mettons, là, quand tu sens ton hypo, tu dis, maman, j'ai le goût de boire. Un jus fraise kiwi. Ouais, tu dis souvent du lait. Ah ouais? Ah oui, oui. Ouais, hein? Vrai? C'est comme, maman, on dirait que j'ai le goût de boire du lait, là. Là, tu sais que c'est un signe d'hypo. Ouais. Ah ouais, Oui, hein? ça vient souvent avec. C'est intéressant. Il y a certainement des familles qui ont besoin d'entendre ce genre de conversation-là. Merci infiniment d'avoir été avec moi. Ça fait plaisir. Merci Très, à très toi. contente. Salut Lydie! Allô? Ça va? Oui, toi? Oui, merci. Qu'est-ce qu'on te cuisine aujourd'hui? Alors, on va se faire un déjeuner à préparer d'avance. Mais là, on va faire une portion, mais on pourrait faire plusieurs portions. Fait qu'on va se faire comme un overnight...
On va se faire comme un overnight oats, Ok. mais blendé comme ça. Pour ceux qui aiment moins la texture d'habitude, ça fait comme quelque chose de plus lisse. Ça goûte un petit peu comme pâte à biscuit. Là. Ah, ben là, ça, c'est pas quand plate. même le fun. Ouais. Let's go! Voilà. Flocons d'avoine. OK, une demi-tasse. Oui. Puis toutes les quantités sont, vont être sur mon site dans la catégorie DT1 Club. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis ton site, c'est quoi? Ah, oui. eladisfood.ca. Fait que là, on a mis une demi-tasse de flocons d'avoine. Oui, on va aller ajouter les ingrédients humides pour comme humidifier le tout, vraiment. OK. Fait que j'ai hâte de voir, parce que moi, je ne pas tant que ça sur les trucs préparés d'avance comme ça. C'est ça. Mais c'est la texture, je pense. Fait que j'ai hâte de voir, Lys. Là, tu fais ça le soir, Oui. tu mets Tu ça au laisses frigo, reposer, ça devient plus onctueux, humide, puis... c'est prêt pour le déjeuner. Mais normalement, ça fait quand même un repas qui est équilibré. On peut ajouter toujours des petits fruits le lendemain. Eh, mon Dieu! C'est ça qui l'a fermé? Oui. Je suis forte. Mon Dieu, je m'attendais pas à cette Ouais, il est texture. comme liquide sur le dessus. Bah, ça va bien se mélanger. Ben, absolument. Il y a combien de grammes de glucides là-dedans? Normalement, évidemment, si on soit... si on suit... Je vais commencer, maman. Excusez-nous. Puis là-dedans, normalement, il y a combien de grammes de glucides? Oui, ben si on suit bien la recette, Oui. il y aurait un 60 grammes de glucides à peu près. OK. Il y a un 8 grammes de fibres. Fait qu'on se Ah! rappelle les calculs mathématiques, on soustrait. Fait que On ça fait soustrait. un 53... Non, pas du tout. 50... 61 moins 8 grammes de glucides. C'est ça. Ça va être ça 61 pour- moins 8. Ouais. Puis sinon, on peut toujours ajouter un petit quelque chose aussi. Là. Moi, j'aime ça mettre du yogourt grec, Ben par oui, exemple. c'est ça. Avec des fruits, comme je disais tantôt, fait que ça peut être ça aussi. OK. C'est vraiment tout. Puis ce qu'on Hein? peut faire, c'est de mettre un petit peu de pépites de chocolat directement dedans. Et ça va se blender? Oui, un peu. Ah. Ça fait comme des petits copeaux, là. Puis Une bonne aussi, idée. ce que j'aime faire, c'est de faire fondre du chocolat, puis quand il est dans le contenant, de faire comme une petite couche. Fait que le lendemain, tu l'exploses un petit peu. Là, Ah, Fait ça que doit c'est être fun. super bon. Tu peux-tu les faire tant d'avance, mettons? Tu sais? Moi, je l'ai fait une semaine d'avance. Ah ouais? OK. Ouais, c'est- cool. Tant qu'à sortir les ingrédients, ça se trouve T'en du fais temps. une batch. Voilà. Super. Ouais. Allons blender. Puis là, C'est- mettons qu'on fait du sport le matin, là. Mhm. C'est avant ou après le déjeuner? Et idéalement, c'est de manger quelque chose pour avoir de l'énergie, mais tu sais, c'est possible d'y aller avec peut-être une collation, puis qu'on ne va pas balbuter, par exemple. C'est ça, si on a un entraînement plus long, bien c'est plus important de manger que si on a un entraînement plus court aussi, Ok. évidemment, ouais. Fait que là, ça fait une texture vraiment liquide, mais souvent, il faut faire confiance à la chose. Là, mon plat, il est vraiment plus gros que c'est assez cute. que la quantité, là, mais si on peut faire une portion double aussi si on veut. Fait que c'est plus liquide en ce moment, mais normalement, quand ça Tu le laisses. repose, ouais, c'est ça, ça devient un petit peu plus solide, fait que c'est meilleur. Ah, c'est super, ça. J'ai hâte de goûter à ça demain matin. Oui, c'est ça, ça va être ton C'est déjeuner. parfait. Tu nous en redonneras des nouvelles. Mais j'ai vraiment hâte, pour vrai. Merci beaucoup, Elodie. Voilà. Un beau petit déjeuner rapide, bien fait, avec des bonnes choses, puis surtout fait d'avance. C'est ce qui est ça, le fun. c'est vraiment ça. Et sur ces dernières images, merci d'avoir été là autour de la table avec le DT1 Club. Si l'épisode vous a plu, prenez 2 secondes pour liker, commenter et partager. On se retrouve, nous, dans un mois pour le prochain épisode et n'oubliez jamais que vous êtes bien plus qu'un chiffre. À bientôt!